à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Gnassingbé au Togo ne veut pas combattre les terroristes au moment de ces faits. Patrice Talon au Bénin ne veut pas combattre les terroristes. Mohamed Bazoum, le juntar de Niamey qui devait faire boum, ne voulait pas combattre les terroristes. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Eux, ils voulaient faire ami-ami avec les terroristes. Ils voulaient céder une partie du territoire ouest africain aux terroristes. C'est-à-dire, en fait, le territoire que les terroristes veulent, c'est le Liptako Gourma, la partie la plus riche entre les 3 pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Il était question de laisser cela aux terroristes. C'était donc la philosophie incarnée par les pays du sud du Niger et le parrain en chef des terroristes d'alors, à savoir Mohamed Bazoum, le juntar de Niamey. Le capitaine Ibrahim Traoré accuse ses pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, de vouloir déstabiliser son pays. Le Togo est-il épargné? C'est ce que nous allons tous découvrir dans cette vidéo. Sur ce, nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin pour être au bain des informations que nous allons vous véhiculer. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour nous soutenir. Et pour tous ceux qui sont nouveaux nouvelles chez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, en activant la cloche de notification pour être au bain de nos prochaines informations sur l'actualité. Car ici, nous partageons les informations au bon moment. Bref, dans un extrait de vidéo que nous allons bientôt vous faire voir, on peut voir le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accusé ce 11 juillet dernier ses voisins ivoiriens et béninois de vouloir déstabiliser son pays. Et bien, comme je l'ai dit précédemment, ce 11 juillet, dans un discours aux forces vives du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, a déroulé les grandes orientations qu'il veut donner au pays pour les 5 prochaines années. Sur le volet diplomatique, il s'est en pris aux impérialistes, accusés de vouloir piller et déstabiliser le Burkina Faso, mais aussi à certains de ses voisins ouest-africains, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bien avant de vous présenter quelques extraits de la vidéo, voici quelques mots d'Ibrahim Traoré. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, a-t-il lancé, tout en assurant qu'Abidjan hébergeait un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Nous vous montrerons des preuves physiques, a-t-il ajouté. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de la souveraineté de son pays un point cardinal de sa gouvernance, tournant le dos à la France, reproche notamment à la Côte d'Ivoire d'être encore un allié de Paris. Il a également critiqué le Bénin, assurant que son pays voisin hébergeait 2 bases françaises dans sa partie nord. Selon lui, ces bases seraient un centre des opérations des terroristes qui frappent régulièrement le Burkina Faso. Ces accusations rejetées par Paris et Cotonou avaient déjà été formulées plus tôt cette année par le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen. Ainsi, après le Niger, c'est au tour du Burkina Faso d'embaucher cette trompette nauseuse de désinformation qui alimente non le patriotisme, mais plutôt la rancœur des populations et menace à terme la coexistence pacifique du peuple, a réagi le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houbedi. Sur sa page Facebook,
Selon lui, le Bénin a mis en place depuis 2022 des petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans des communes frontaliers du Burkina Faso et du Niger pour contrer les attaques terroristes qui sont l'œuvre des gens venant de ces deux pays. Ainsi, le Burkina Faso forme avec ses voisins le Niger et le Mali et je suis dirigé par des régimes militaires et ciblés par des groupes djihadistes, une confédération baptisée Alliance des États du Sahel, abrégée en AES. Ils ont quitté en janvier la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest du CEDEAO, l'accusant d'être inféodé à la France et de ne pas assez les aider dans la lutte anti-djihadiste. Dans son discours de ce jeudi dernier, prononcé sans note et sous les acclamations des forces vives réunies dans la palais des sports de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué d'autres domaines, et notamment le secteur minier, tout en laissant ces mots comme suit. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et exploiter nous-mêmes nos minerais et notamment l'or, a lancé le capitaine Ibrahim Traoré. Il a également souhaité de recadrer la communication autour du Burkina Faso. Et bien, comme vous le savez tous, en ce qui concerne le Togo, il a toujours œuvré pour la stabilité régionale et nous n'avons aucune raison de croire qu'il agit autrement aujourd'hui. Donc, il est important de ne pas tirer des conclusions hâtives sans preuve solide concernant le rôle du Togo. Donc, on peut toutefois dire que le Togo est carrément épargné des accusations du capitaine Ibrahim Traoré. En audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer. D'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation,
mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous donc, le mois donc, de consommation locale. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener donc, en surface, donc notre culture, parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens, à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. Revenant au domaine donc de l'agriculture, comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole. Parce que plus de 90% de notre population est paysanne. Mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc, à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans de Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBA, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire
et que nos populations puissent manger à leur faim. Dans le domaine donc des infrastructures, nous avons un manque crucial de routes. Et en faisant l'analyse, nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles. Et pour d'autres, il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur, nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons, ce qui nous permettra donc à l'avenir de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela, nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçon, nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement, nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de route bitumée. C'est très cher et très coûteux. La technique a été de créer donc des brigades d'intervention, donc des infrastructures. Nous sommes en train donc de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre donc aux entreprises aussi du BTP de vivre et de faire une partie. Nous allons partager donc la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possibles dans un laps de temps. Cela donc a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours donc de ces 5 années dans ce processus pour que dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs-lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Eh bien la famille, nous voici juste à la fin de cette vidéo. J'espère bien que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour nous soutenir et de vous abonner bien sûr en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.